Analog, c'est un méta-framework full stack pour Angular. Son objectif, du coup, c'est de proposer des choses qu'on n'a pas déjà dans Angular ou qu'on n'a pas finalement sous cette forme. Et puis un changement, là, on va aller sur un file-based routing. La structure de vos routes va correspondre à la structure de vos dossiers, vos fichiers dans votre projet. Donc, qui va permettre une compréhension un peu plus facile de la structure de votre projet. Voilà pour cette petite introduction. Bah, on va vite passer du coup à aller mettre les mains dedans pour voir ce qu'on peut faire. Alors du coup, j'ai préparé déjà un petit projet pour gagner un petit peu de temps, pour éviter le npm install qui prend un peu de temps pour l'installation des nodes modules. On est sur la version 0.2, c'est la première version stable. Alors côté Semver, on n'est pas correct, on devrait être sur une version 1.0 du coup. Néanmoins, de la voix de Brandon Roberts, du coup, le créateur d'Analog, on est sur une version stable et du coup on peut commencer à faire des choses assez sympas dessus. Analog, c'est du coup un méta-framework pour Angular. L'objectif, c'est pas de refaire le framework, l'objectif, c'est d'améliorer ce qu'il y a. Provide Content, du coup, qui nous vient d'Analog, hein, qui va permettre de gérer la façon dont on gère le content. Le content, ça va être ce contenu finalement qui va sortir des formats de fichiers qu'on a l'habitude d'avoir, nos fichiers .ts, nos fichiers .html. L'objectif en particulier, là, ici, en lui passant l'option, ça va être d'aller viser le Markdown Renderer. Et du coup, d'aller pouvoir lire les fichiers Markdown ou le contenu Markdown qu'on va lui mettre à disposition pour le mettre en forme. Le App Component, du coup, on est sur un fichier où notre composant Angular, c'est très classique. Hein. On est sur du inline pour le template, pour les styles, tout est déclaré du coup en inline. On va rester comme ça, du coup, sur les prochains composants qu'on va créer. Ça permet d'aller viser et switcher d'un composant à un autre. On a notre routeur outlet à la racine. Le file-based routing d'Analog est construit au-dessus du routeur d'Angular. Donc, on garde aussi voilà, toute cette technologie qu'il y a sous le capot. C'est-à-dire qu'on a aussi accès, on est capable d'injecter le routeur, on est capable d'injecter l'Activate Route, et on garde du coup toute cette technologie. Il faut savoir que le créateur d'Analog, Brandon Roberts, ça fait déjà quelques années qu'il fait pas mal d'expérimentations sur le routeur, et sur le file-based routing. Et Analog, du coup, est une réponse finalement à toutes ces expérimentations qu'il a faites. Pas que, mais du coup, c'est une partie qui intéresse depuis pas mal de temps. Un répertoire Pages, et c'est là qu'on va mettre, donc c'est la racine finalement de tout le contenu qu'on va vouloir du coup router dans notre application. Et c'est là que la façon de construire du coup nos dossiers et nos fichiers va être importante du coup pour la suite. Pour ce cas, on a déjà un premier fichier qui est notre index.page.txt. Et avant d'aller plus loin, du coup, je vais lancer l'application et on va voir ce qui se passe. Le squelette finalement reste notre app component, hein, dans lequel il y a un routeur outlet et qui va du coup venir afficher ce qu'on a dedans. C'est ce qu'on a dans notre index.ts. À la racine d'un dossier avec Analog, on a un fichier qui s'appelle index.page.ts. Il considère que c'est la route du coup du routing sur cette structure-là, qui fait qu'on est bien sur localhost directement là. C'est comme si je tapais un slash, on est vraiment à la racine. Notre index.page.ts, du coup, c'est notre racine du coup pour application. Pour commencer, on va se faire un petit header pour pouvoir mettre dedans notre routing. On va faire un composant dédié. On a sous le capot GitHub Copilot qui va nous aider. Sélecteur, on va juste changer parce qu'on va être sur un app header tel qu'on l'a défini. On n'est pas sur un pages comme on a vu à côté, on est sur un composant tout à fait classique Angular. Hein. On le rappelle, on est sur un méta-framework pour Angular, donc on n'est pas sur quelque chose sur lequel on va tout changer dans nos habitudes. La liste de liens, on est toujours avec l'Angular Router sous le capot. On va avoir notre premier lien qui va correspondre à notre home. On va avoir besoin d'aller importer notre router link. Et notre deuxième lien qui va nous intéresser, on va avoir notre première page et on va faire une page About. Pour l'instant, rien s'affiche. On va aller importer le composant directement. On est sur un standalone component aussi, donc on l'a directement dans les imports qu'il faut. Donc voilà, j'ai mes deux liens. Donc je suis bien sur Home, pas de souci. About, il se passe rien. About, j'ai pas de contenu. Il n'y a pas de contenu parce que j'ai pas de page. Et plutôt qu'aller définir cette page, je vais déjà aller plutôt définir les pages qu'on utilise pour faire des pages de fallback avec Angular, dans le cas où quelqu'un utilise une URL pour notre application pour un contenu qui n'existe pas, qui n'existe plus, ou qui n'existe pas encore si on lui a fourni une URL pour quelque chose qui a venir. Comment on va faire? L'idée, c'est que finalement, avec Analog, on va jamais avoir dans l'application un moment une définition de route telle qu'on peut l'avoir assez classiquement, où on a notre routeur
module où on lui fait un for route, dans lequel on lui passe du coup notre liste de route. L'idée, c'est vraiment que tout le système de routine soit basé sur la structure des fichiers et des dossiers. Et donc, au niveau de je vais me faire un fichier du coup que je vais appeler entre crochets 3 petits points not found. .md. Et donc voilà, la structure pour ces pages de fallback, c'est entre crochets, 3 petits points et un nom arbitraire qu'on va mettre, not found, ça pourrait être page not found, ça pourrait être error 404, ce qu'on veut. .md, .md, là c'est le format du fichier, on va commencer du coup à faire du markdown, on va faire un rendu de page en version mark. Je vais le nommer pour l'instant juste not found, et normalement, voilà, là il s'affiche à l'écran. Pourquoi il s'affiche à l'écran? Je suis en train d'essayer d'aller à la page about de mon application, sauf que pour que j'ai un contenu qui s'affiche normalement pour ce que j'attendrais sur un web, il faudrait que j'ai une page qui concerne, qui soit identifiée en tant que telle du coup dans ma structure. Sauf qu'actuellement, je n'ai rien. Actuellement, j'ai toujours ma page index qui correspond du coup à la route de mon application. Et premier du coup fichier à .md, c'est mon node.fun. À partir du moment où je vais utiliser une route qui n'existe pas, là j'ai mon node.fun qui va arriver sur l'écran. L'idée maintenant quand même, c'est qu'on ait notre page about. On reste du coup sur un fichier .md. Les fichiers .md, du coup, tous les fichiers .md qui sont dans ce répertoire page sont considérés comme étant des pages à part entière ou avec un pass qui leur est dédié. On avait l'exemple du node.phone. Là, on a l'exemple avec about. About, du coup, qui n'a pas la syntaxe compliquée avec les crochets et les 3 petits points pour la page node.phone, parce que là, du coup, l'idée, c'est que c'est une page dont son pass est bien dédié, c'est about. Et là, du coup, l'application s'est rafraîchie. Là, on est sur /about. On a bien notre contenu about qui s'affiche. On garde notre forme qui reste si on est sur un autre pass. Donc voilà, on a notre premier contenu, notre home qui a son contenu avec l'index.page.ts, le about qui est sur sa page dédiée. On va passer un petit peu à la partie blog. L'objectif au niveau de l'URL, c'est qu'on ait un /blog qui correspond du coup à une liste de blogs qu'on va se créer. Et ensuite, du coup, on va avoir le nom de notre blog qui va permettre du coup d'aller sur les pages dédiées. J'ai besoin d'un répertoire qui va s'appeler blog, qui va permettre du coup d'accéder à la route blog, et dans lequel je vais créer du coup un composant. Ça va pas être un point component de .ts, c'est qu'on habitude, tel que je l'ai fait avec le header, qui est un composant assez classique qu'on va rajouter dans un autre. Là, on a bien besoin d'un fichier qui finisse par page.ts. C'est comme ça, du coup, que Analog va être capable du coup d'identifier les composants qu'on va vouloir router. Je peux me créer un fichier index.page.ts. On est sur un composant qu'on va créer from scratch. Notre composant qui va s'appeler blog. Blog, ouais, c'est bien. Un petit standalone, son template. On va pas lui mettre grand chose pour le moment. Enfin, je laisse un peu un coming soon, c'est bien. Je laisse pas mal Copilot me driver ça permet de gagner du temps. On a quelque chose quand même de particulier dans nos fichiers page.ts qu'on n'a pas d'habitude avec Angular ou qu'on n'a pas avec notre header.component.ts. C'est que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur la définition de nos composants, c'est un export class. Avec tous nos fichiers .page.ts, on a besoin de faire un export default class. Sans ça, du coup, ils vont pas être. Si je vais en /blog, j'ai bien mon blog coming soon, donc je suis bien arrivé à ma nouvelle route. Alors pour le moment, vous me direz, par rapport au bot, finalement, on est sur la même chose, on est à la racine, on a juste du coup quelque chose, un premier niveau du pass de l'application, il n'y a pas de changement. L'objectif, c'est quand on va aller plus loin que ça va être intéressant. Et je pourrais m'amuser aussi à mettre un outfound dans blog. L'idée, c'est de se dire que si je veux arriver à un blog qui s'appelle /blog /myfirstpost, mais soit que je fais une faute où je rajoute des caractères, soit que, pareil, j'arrive sur un blog qui n'existe pas, qui n'existe plus, je ne peux pas l'afficher. Et donc l'idée, c'est d'avoir du coup pour ça aussi une page qui pourrait être dédiée. C'est-à-dire qu'on a notre found qui est la racine, mais on pourrait dire, ça pourrait être assez sympa de dire que ce blog post finalement n'existe pas. Avoir un message, un contenu qui soit un petit peu plus sympa, qui soit un peu plus dédié, et finalement qui soit un peu plus sympa pour l'utilisateur, plutôt que parce qu'on a un peu l'habitude dans la gestion d'erreurs des applications, où on met un not found, une erreur se produit, on ne sait pas plus. Et là, on voit du coup ce qui se passe
avec le contenu qui s'est mis à jour, c'est que avec mon URL qui n'est pas bonne, j'ai plus le not found que j'aurais à la racine. C'est-à-dire que si je fais un slash BL, il y a mon route qui n'existe pas, j'ai bien mon not found classique. Là, du coup, je rentre dans le contexte blog, je mets n'importe quoi, et du coup, mon erreur, c'est le blog post not found. Donc ça, c'est assez sympa. C'est vrai qu'avec le système de fight-based routing, ça se lit super bien. Donc pour ma page que je vais créer pour afficher le contenu de mon article, je vais me créer, donc toujours dans blog, hein, l'idée c'est que j'ai un slash blog slash mon article. Je vais aller faire, hop, alors entre crochets, mais sans les 3 petits points qu'on aurait avec le Node One, je vais aller mettre du coup le nom du coup de l'identifiant que je veux récupérer. Là par contre du coup, je vais pas être sur un fichier Markdown, je vais être sur un fichier .ts. L'idée c'est que je vais créer du coup le squelette de ce que je veux rendre dedans. Parce qu'on va être sur du rendu dynamique. Le template pour le moment, on va juste mettre un blog item histoire de. On a mis n'importe quoi. La partie slug, hein, on met ce qu'on veut, ça s'affiche. L'idée, c'est d'aller afficher du contenu. Et d'afficher du contenu Markdown. On a du coup, hop, il me le propose directement, il est gentil. Un composant qui est mis à disposition, passé, qui est mis à disposition du coup par Analog. En input, ça va prendre le content. Le content, du coup, c'est vraiment le contenu Markdown. Et l'idée, c'est que c'est ce contenu-là qu'on va vouloir afficher. On va avoir besoin d'aller changer la configuration vite. La configuration vite, du coup, on va aller la changer pour lui mettre différentes options. On va lui dire déjà qu'on va mettre du coup tout le contenu en statique. Et on va lui mettre du coup du pré-render. Et dans la configuration de pré-render, on lui passe des routes. On va lui passer la route par défaut, on va lui passer la blog, on va lui passer à ce stade la about. L'objectif, c'est que ça va permettre de pouvoir générer le pré-rendering des routes qu'on a spécifiées, et que quand on a fini notre build, on va avoir du coup une application qui va directement posséder un fichier index.html pour chacune des routes qu'on a définies ici. Sous le capot, c'est quoi? C'est pas juste Analog, c'est Nitro. Nitro, c'est du coup la technologie qui permet de faire la partie web server du coup d'Analog. Nitro, c'est pas quelque chose créé par Analog, c'est un projet à part entière, mais c'est surtout un projet en fait qui alimente Nuxt. Nuxt du coup qui est le meta framework pour Vue.js. L'équipe de Nuxt du coup avait besoin de quelque chose pour faire tourner Nuxt sur le capot. Ils ont créé Nitro. Voilà. Donc Analog utilise Nitro. Pour la partie universelle, la partie SSR que propose du coup Angular avec son package officiel, on reste sur du Node avec de l'Express. C'est un choix différent, c'est quelque chose d'assez sympa, et du coup, ces options-là, finalement, si elles sont wrappées pour Analog, c'est des configurations qui sont disponibles côté Nitro. Donc il y a un côté un peu boîte noire qui fait, mais ça permet de faciliter toute la configuration. Et ben, on va les créer au niveau SRC, un dossier qui va s'appeler content. Alors content, si ça vous rappelle pas quelque chose, on a un provide content du coup au niveau de l'injection dans la config. C'est un petit peu dans la même idée, et on va retrouver du coup des mots-clés qui vont arriver comme ça sur l'injection de content. Un dossier content, et du coup dedans, on va se créer notre premier fichier Markdown. Et on va l'appeler mon premier post. Je vais l'appeler my first post. Et donc voilà, on a notre premier fichier Markdown, my first post. Et je vais juste mettre un petit peu de contenu, encore de la syntaxe de Markdown pour mettre les choses en forme. Hop, voilà, comme ça on a un peu plus de contenu. Et donc l'idée maintenant, c'est d'aller pouvoir l'afficher. On va avoir en fait la capacité d'aller récupérer notre contenu. On a un engine content du coup qui a été créé. Hop, c'est un observable. On va les petits wrapper finalement l'affichage du contenu de notre composant dans un ng container. Hein. Comme ça, on va afficher le contenu
qu'à partir du moment où on aura récupéré notre post. Un petit ngIf avec la bypassing pour pouvoir souscrire. Comme mon contenu, je vais le mettre dedans. Alors le content, alors la bypassing c'est pareil, on va aller directement à la main la chercher. Voilà, et comme ça, la bypassing, on appuie erreur. Le content, c'est quoi maintenant? Ça va être, alors on va exposer du coup à ce post, le post pour récupérer sa référence, et du coup, ça va être un post.content. On a différentes choses du coup qui sont mises à disposition dans ce post, attributes, slugs, content et file name. Le content, du coup, c'est vraiment le contenu du fichier, notre fichier Markdown. Le slug, bah, ça va être par défaut le nom du fichier, sans l'extension, donc my-first-post. Et le file name, du coup, bah, c'est le nom du fichier, si le slug est différent. Et l'attribute, on va voir ça tout de suite. L'attribute, c'est des choses qu'on va pouvoir faire pour venir un peu enrichir notre fichier. Analog permet d'utiliser du front matter. Front matter, ça va permettre d'aller enrichir les fichiers Markdown pour leur apporter des métadatas. Et dedans, en fait, on va pouvoir mettre pas mal de choses, comme par exemple spécifier un title. Je pourrais lui mettre du coup une description, je pourrais lui mettre plein de choses que je veux, des tags, plein d'informations diverses. Je pourrais du coup même aller surcharger le slug pour lui mettre autre chose. L'idée, c'est que au niveau de mon de ce que j'ai récupéré, la référence de mon poste, c'est qu'au niveau des attributs, bah, je pourrais aller chercher du coup les différents propriétés que j'ai définies dans les métadatas. Là, rien ne m'est proposé. Pourquoi? Bah, parce que il n'est pas capable non plus de deviner ce que j'ai dit. Alors, là, je mets un point title, il me le met en erreur forcément, parce qu'Angular ne connaît pas, et pour lui, il n'y a pas de référence qui existe. Je peux du coup, alors je vais pas créer une interface là directement, mais là, je peux lui mettre du coup un type en title string, qui fait que là, il va comprendre. Le type que je vais mettre au niveau de l'inject content, ça va correspondre du coup au type des attributs. On est sur notre page de notre blog. On a le titre qui est défini au niveau des attributs, l'attribut qu'on a ici, my first post, le paragraphe, la description, voilà. Et les deux éléments du coup qu'on a ici, c'est bien du coup le contenu Markdown. On a du coup le titre qui s'affiche bien, le title, et après qui vient des attributs, et après le contenu qui est en dessous. Notre post est dans le répertoire content, bah, il comprend où aller chercher ces informations. Qui fait que si je me crée un second post, alors forcément que je vais aller venir modifier. Alors, à savoir quand même, on a deux, du coup, on n'a pas routé directement nos fichiers content. Nos fichiers content, ils sont routés parce qu'il y a notre fichier slug.php.ts qui fait le travail. Ça a une petite incidence quand même, une petite importance qu'il faut avoir si on veut faire un peu de SEO, en injectant du coup dans le constructeur deux choses, le private title, hop, qui vient de plateforme browser. Et donc le title, c'est quoi? Le title, c'est le nom qu'on va avoir au niveau de l'onglet, au niveau du nom de l'onglet, c'est le titre qu'on peut venir définir. Et deuxième chose qu'on peut aller changer, c'est la partie méta, qui nous vient de plateforme browser aussi. Les méta qu'on va pouvoir trouver dans le head de notre page HTML. C'est title.setTitle. Et ça pourrait être du coup aller récupérer post.attribute.title pour le mettre dessus. On a la même logique du coup avec les méta. C'est quelque chose qu'on va avoir besoin de faire si on veut travailler du coup sur la partie SEO pour du contenu Markdown qui est alimenté par notre content et rendu par des fichiers page.ts. Si on est sur des fichiers Markdown qui sont routés directement, comme notre page About, ça c'est déjà fait directement sous le capot. On le voit si je vais aller sur la page About. Le header va changer, du coup, ça s'appelle About. Donc ça, sur un fichier .md qui est dans la structure du répertoire Pages, ça va le faire par défaut si on fournit ça comme ça.
Par contre, pour un fichier qui est dans Content, ça va pas le faire. Si je retourne du coup sur mon blog My First Post, on reste sur My App. Voilà. Même si on a le title, ça va pas dessus. Donc, ce type de contenu, on est obligé de passer par du coup title et meta pour mettre à jour. Pourquoi? Parce que finalement, le contenu Markdown qu'on va fournir, il n'a qu'une seule source, mais pour en avoir plusieurs, dans la configuration de Vite, c'est vraiment juste des routes uniques. Je ne peux pas les faire un slash double étoile pour dire bah, tu vas aussi le faire sur tout ce qui est après. Ça veut dire que si je crée un troisième article, il faut que je le rajoute ici. Donc, c'est quand même un petit peu gênant. La chose à faire dans ce cas-là, donc aller récupérer FS pour aller jouer finalement avec le file system pour pouvoir récupérer les fichiers. Qui va dire du coup ce qu'on a dans source /content, donc finalement tous nos fichiers Markdown. L'idée, c'est de les récupérer et d'aller renseigner du coup dynamiquement notre liste. On va faire un mapping sur nos fichiers pour finalement transformer en route avec un /box/ du coup le nom de notre fichier. Alors là, ça va aller parce que du coup, on utilise du coup comme nom le slug, c'est également du coup ce qu'on va utiliser. Si on commence à utiliser du coup dans FrontMatter un slug en particulier, il faudra un petit peu plus de logique pour pouvoir refaire tout ça. L'idée, c'est qu'on va venir afficher la liste des articles qu'on a dans l'application. On va faire quelque chose d'assez simple. On va utiliser juste l'autocomplétion pour les modifier à la main. L'idée, c'est qu'on va faire un ngFor sur la liste des posts qu'on a. Donc les posts, c'est quoi? Let post of post. Le ngFor, forcément, il faut qu'on l'importe. Un standalone. Post en erreur, on va s'en occuper tout de suite. On va s'en occuper tout de suite. Post, ça va être quoi? Il nous faut la liste de posts. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait avoir la solution d'aller récupérer avec le file system, mais là, du coup, ça ne va pas être l'objectif. On va voir quelque chose qui va nous être mis à disposition par Analog, qui est l'inject content file. On avait l'inject content qui permet d'aller récupérer au niveau de notre fichier, le content find qui permet d'aller récupérer tous les fichiers. Content find qui peut prendre un paramètre, si on a envie de jouer un peu, de filtrer ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on lui passe un callback pour lui dire que au niveau de notre fichier, on va aller faire un filter en fait. Donc on a du coup notre prédicat qu'on va passer à ce niveau-là. Pour le coup, on n'a pas besoin, donc on va se contenter de pas mettre. Contrairement à l'inject file, on n'est pas sur un observable, on récupère directement la liste et qui fait qu'on va pouvoir aller faire un post.slug. On va aller sur le slug. Il faut que j'aille changer sur router link. Router link, ce qu'on va faire, c'est que on va lui passer du coup un arrêt des passes. On va voir du coup en premier blog. Et en deuxième, bah, du coup, on va voir notre post.slug. J'ai fait une erreur, forcément, je lui dis d'aller à partir de blog. Donc on est déjà dans blog. Si je me mets sur post.slug directement au niveau du router link, ça devrait fonctionner quand même mieux. Alors, on va corriger, on va revenir du coup à notre /blog. Voilà, on a notre liste, my first post, et on a mon premier post. Si je reviens, mon second post, on a mon second post. Donc voilà, on a la structure du coup qui nous intéressait pour afficher nos articles. Donc voilà déjà pour cette première découverte de ce qu'on peut faire avec Analog.